On a essayé de me cambrioler et il y a 0 vanne. C'est la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Alors déjà bienvenue. Voilà, j'avoue le décor c'est un peu chaud. Je ferai mieux. Je vais vous raconter plusieurs anecdotes et une sera fausse. Je vous le dirai bien sûr à la fin de la vidéo pour mon watch time. Vous savez quoi, on va commencer avec l'anecdote du cambriolage. Ça se déroule pas maintenant, mais l'été 2023, plus précisément en juin. À ce moment-là, j'étais dans la caravane la moins chère de France et j'y ai habité avec mon meilleur pote Ethan. Encore aujourd'hui dans la maison, mais vous allez comprendre. Un matin, on se lève, on voit que notre grillage, il est complètement forcé, il a été découpé. Mode comme si quelqu'un voulait passer, quoi. Bon, ça a pas été hyper compliqué. Pour comprendre ce qui s'est passé. Surtout qu'à ce moment-là, avec mon pote, on dormait hyper tard, vers 5h du matin, 6h du matin. Et pendant l'été, il faisait chaud, c'était agréable, c'était cool. Maintenant, il fait froid et c'est chiant, putain. Et comme on n'avait pas de toilette dans la caravane la moins chère de France, et ben on était obligé de pisser dehors. Donc, durant la nuit, on se couche à 5-6h du matin, on boit un maximum de freeway. Logique qu'on a envie de pisser. Selon moi, ce qui s'est passé, c'est ça. En gros, le sacré brigand, il est venu pour commencer à couper mon grillage et à passer pour essayer de récupérer des choses. Voleur. Et je pense que pile poil au moment où il était en train de découper le grillage et commencer à le lever, et bah j'ai dû sortir pour aller pisser. Parce qu'à ce moment-là, j'avais entendu un bruit. Mais en vrai, ça m'avait pas trop choqué. Je me suis juste dit c'était un chat, parce qu'il y a plein de chats à côté de chez moi. Je me suis dit vas-y, c'est pas grave, tu vois, genre ça m'a pas choqué. Je pisse et je rentre. Il fait noir et j'ai peur. J'ai pas peur des noirs, j'ai peur quand il fait sombre, je veux dire. Du coup, je pense que je l'ai fait fuir parce que je suis imposant. Bon, à ce moment-là, du coup, comme je savais pas, on s'en fout. On passe notre nuit, on va se coucher, on se réveille le lendemain. Du coup, dans la temporalité, c'est à ce moment-là qu'on a vu le grillage. Et j'ai décidé de faire une story. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram depuis longtemps, bah vous saviez déjà cette anecdote. Mais au moins, vous avez plus de détails, c'est cool. Et dans la story, j'ai dit ça. Pour les boucs qui ont essayé de nous cambrioler cette nuit, sachez que réellement vous êtes peu intelligents. Il y a là les caméras, essayez de revenir, je diffuse des images sur tous mes réseaux sociaux. J'ai oublié, il y avait pas sociaux, il y avait que réseau dans le... Je suis malade. Mais ouais, d'ailleurs merci beaucoup pour tous vos messages de soutien, parce qu'il y en avait eu énormément, il y avait beaucoup de curieux qui voulaient savoir ce qui s'était passé, mais il y a eu aussi beaucoup de soutien et ça fait plaisir. Il y a eu une suite à ça, mais c'est pas important pour la vidéo, du coup bah je vais pas vous raconter là. Même peut-être jamais, en vrai la suite on s'en fout, c'est vraiment pas intéressant, hein, je vous le dis, il y a rien de ouf, il y a pas de truc genre truc judiciaire et tout, non il y a pas de tout ça, d'accord, je vous rassure. C'est pas pour aujourd'hui la prison. Et là pour cette anecdote là, vous vous dites que c'est terminé. Et non. Et bah non. Ça c'était à l'époque de la caravane. Le pire c'est qu'il y a eu une suite à ça. Quand on a décidé d'acheter la maison la moins chère de France, j'en ai marre avec la moins chère de France, vous avez compris, c'est mon concept, ok, c'est mon concept. Et bah au tout début qu'on avait mis la maison, bah on avait installé une bonbonne de gaz. Et bah le problème c'est que comme dans notre allée, et bah c'est le seul emplacement où il est censé y avoir la bonbonne de gaz. Du coup bah on l'a caché avec une brouette. Ça fait un grillage, une brouette, et derrière il y a la bonbonne de gaz pour pas qu'on la voit pour les gens qui viennent marcher. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent marcher et moi je leur tire dessus parce que j'aime pas quand les gens viennent, c'est faux. C'est pas vrai. Et bien sûr, j'y habite encore dans cette maison avec mon meilleur pote, Ethan. Et le pire, c'est que ce soir-là, on avait entendu du bruit. Mais comme on est juste en dessous d'un arbre, bah tu sais, exactement, à l'instant là, je sais pas si on va l'entendre en micro, mais il y a eu un bruit. C'est-à-dire qu'il y a une branche qui a dû tomber ou un truc comme ça, tu sais, genre, nous on s'en fout. Du coup, bah on entend un bruit, mais on s'en bat les couilles. Et le matin, on y va, et on voit encore un autre grillage le plus proche de la maison, du coup. Sauf que là, ce grillage-là, c'est vraiment collé à ma maison. C'est collé. Et on voit le grillage, il est par terre, qui a été coupé encore. J'en ai marre. Et la brouette, elle était loin de la bonbonne de gaz, comme si quelqu'un l'avait jetée. En vrai, ça va, on a eu de la chance parce qu'on avait attaché avec une chaîne la bonbonne de gaz au cas où ça arriverait. Pas à ce que ça arrive au bout du 2 ou 3e soir. Oh on est dans FNAF ou quoi là? Ah oui justement on avait attaché avec une chaîne parce que beaucoup volent ça. C'est pour ça que c'était mon daron qui l'avait attaché. Merci papa. Je peux encore me laver à l'eau chaude. Donc du coup voilà on a essayé de nous la voler. Mais encore ça c'est moins grave que la première anecdote je trouve. Bon c'est une anecdote en une. Mais vous avez compris genre il y a eu 2 parties quoi. Arrêtez. Mais bref ça je trouve c'était quand même moins grave que le premier truc. Mais je voulais quand même les raconter parce qu'on a essayé de nous cambrioler. Et on passe à la prochaine anecdote. Ok les gars pour cette anecdote, le titre il est incroyable. J'ai vomi dans un flunch. Ah là là la jeunesse. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Et à ce moment là j'étais malade de fou. Mais tu sais quand t'es petit et que t'es malade, tu loupes une semaine de cours, c'est bon. Du coup la semaine elle se passe, j'ai pas eu cours, du coup j'étais malade, il faut suivre hein. Et mes parents pour fêter le week-end ils voulaient nous faire manger quelque part. Là dites-vous ça faisait déjà 5 jours que j'étais malade. Donc normalement ça devrait aller tu vois. C'est bon au bout d'un moment la maladie part frère. Ça devrait aller normalement. Bon en vrai j'étais encore mal à ce moment là. Mais déjà toutes mes soeurs voulaient y aller. Même ma famille ils étaient chauds frère. Mais à 6-7 ans tu refuses pas une sortie pour aller manger au flunch. C'est pas une sponsor mais j'aurais bien aimé. Alors bien évidemment tu dis oui. Déjà les gars sur tout le trajet de la route je me sentais mal de ouf. Là j'ai un souvenir lointain frère. C'était il y a plus de 10 ans. J'ai un souvenir lointain de ma mère qui me disait ça va aller et tout ça. Ça n'allait pas. Du coup plus la route avançait plus je me sentais mal. On avait 20 minutes de route tu vois donc ça va. Quand t'es malade c'est interminable. Du coup je me sentais de plus en plus mal. Et je me disais c'est bon ça ira mieux quand la voiture sera arrêtée on sera arrivé. Je me mettrai debout ça ira mieux. On est enfin arrivé. Je me lève déjà change j'ai le tournis de ouf. Mais déjà en vrai ça allait déjà mieux. Je me suis retenu mais ça allait tu vois. Jusqu'au moment où on rentre dans le flunch. Mon gars je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir là d'un changement de chaleur. Parce que quand tu rentres dans un magasin et tout tu sais il y a un changement de chaleur. Je sais pas ils mettent des clims ou des trucs comme ça. Et à peine j'arrive dans le flunch, à peine dedans, je dégueule sa mère. Et je dégueule une énorme flaque frère. Tu sais genre c'est le genre de dégueule. Ça veut rien dire. Le moment où tu vomis, quand tu vomis, t'as l'impression que c'est un jet d'eau, frère. Tu sais, c'est tellement puissant, il y a tellement de trucs, ta bouche elle est comme ça.
Du coup ça a fait une énorme flaque sur le sol. Sauf qu'à ce moment-là personne nous avait vu. Je sais pas comment personne nous avait vu. L'entrée elle était un peu cachée genre. Ça faisait je sais pas, je vais pas faire un schéma parce que j'ai la flemme frère, ça y est. Mais tu sais genre ça faisait une espèce d'entrée, il y avait un grand mur en face et ensuite ça menait au truc où tu pouvais passer tes commandes et ensuite tu rentrais dans la salle principale. C'est parfait. Le plan il est parfait, personne nous a vu. Heureusement il y avait pas plein de gens ce jour-là. En plus c'est un vendredi soir, j'y comprends toujours pas. Et bien sûr à un moment nous on passe notre commande, tu vois. Vendredi soir, il y a une femme, elle rentre. Elle arrive dedans, elle va voir les gens qui travaillent dans le flunch et elle dit pourquoi il y a une flaque d'eau à l'entrée? Et déjà dites-vous mes soeurs elles étaient mortes de rire. Je me souviens pas du tout de la réaction de mes parents, mais je crois qu'on avait rien dit. Et le pire les gars c'est que juste après mon repas il s'est passé nickel. Il y a eu aucun souci, j'ai vomi, ça allait mieux. Je connais pas les menus flunch, j'avoue je voulais faire une vanne en mode j'ai pris un McFirst mais c'est Mac. Mais bref, après moi je me pétais le bide au truc à volonté avec les frites là. C'est incroyable le flunch, c'est surcoté de ouf non c'est sous-côté de ouf le flunch. Et du coup après juste ça, j'ai mangé au calme après, comme si de rien ne s'était passé alors que je venais de dégobiller plus d'une semaine de... Ouais on s'en fout. Prochaine anecdote. Prochaine anecdote. Je me suis fait une bosse dans une bijouterie. Et dites-vous j'étais encore plus jeune qu'à l'anecdote d'avant. Je devais avoir 5 ans tu vois. Ma mère elle voulait acheter un bijou pour je sais plus quelle raison. On s'en fout, c'est pas important. C'était dans un histoire d'or s'il me semble. Mais en tout cas c'est un magasin comme ça quoi. Et dites-vous que dans cette bijouterie il y avait un coin pour les enfants. C'est mon coin préféré. Bref il y avait une télé avec des dessins animés. Moi j'y vais, je vois y'a personne. Trop bien frère. Je me cale devant la télé et tout. Au début j'étais tout seul. J'étais sur un truc là qui se balance. Je sais pas comment je pourrais décrire ça. C'est un espèce de gros jouet genre qui fait comme ça là. Elle est bien ou pas? Elle est bien. Genre tu sais on peut se balancer de devant à derrière dessus. Je sais pas comment je peux dire ça. Bref je vous ai dit qu'au début j'étais tout seul jusqu'à ce qu'il y ait un enfant qui vienne. Bon je dis un enfant mais aujourd'hui il a mon âge ok. Et je sais pas pourquoi avec cet enfant au bout d'un moment plus le temps passe et plus il y a un concours qui s'installe. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un ego de quand on est enfant. J'en sais rien frère. En gros là le concours c'était celui qui se balançait le plus fort. Au début il fait, après je fais de plus en plus haut. Tu sais il y a ce truc de t'as vu comment je vais. Lui du coup il fait encore plus haut, moi aussi etc. Genre ça s'arrête plus. Sauf que moi pour gagner mais la détermination David, j'y vais de toutes mes forces. Carrément j'ai utilisé mes pieds pour balancer encore plus tu vois. Et là comme un gros con je vais trop en avant, le truc il bascule complètement genre. J'ai fait un soleil avec le jouet carrément. Et je tombe la tête la première sur le sol à une vitesse astronomique parce que le concours là hein, on était quoi proche des 500 km/h à force. Du coup ma tête pow, le front il tape sur le sol. Et le pire c'est que c'est même pas fini. Pendant que je tombe, et bah y a le truc derrière là, le jouet. Moi je tombe avant mais le jouet il a pas encore subi la gravité là. Du coup bim ça me tape sur l'arrière du crâne et mon crâne il retape le sol frère. C'est à dire ma tête elle a tapé le sol plus le jouet m'a frappé dans le crâne et ça a retapé le sol. Encore dans la bijouterie. La bosse elle commençait déjà à arriver frère. Du coup on va à la caisse, ils trouvent des glaçons et tout et on y met voilà. Du coup ma daronne elle décide de m'emmener tout de suite aux urgences. Enfin non à la pharmacie. Je sais pas pourquoi. Après une bosse je crois pas que c'est si grave que ça. Genre j'en sais rien du tout. Bref on va à la pharmacie et tout ce que je me souviens c'est que sur tout le trajet de la route ma mère elle faisait que de me dire ne t'endors pas. Genre faut pas que tu t'endormes. Et je sais toujours pas pourquoi. Faudrait peut-être que j'aille voir sur internet depuis, peut-être que je suis devenu dingo. J'avais juste envie de dormir. Y a aucune explication. On te dit fais pas ça. J'ai envie de le faire maman. Tu m'aurais dit j'ai pas de blague. J'ai pas de blague. Et je sens qu'elle va être trash. Et par contre les gars ce qui est fou c'est que la suite de cette anecdote j'en ai aucune idée. C'est à dire que dans ma tête à moi là maintenant il y a un point noir entre dans la voiture ne t'endors pas et je me rappelle pas de la suite. Peut-être en fait je suis mort et je suis un clone. SO Kenny West ou quoi? Moi j'en ai aucune idée. Je pense que c'est juste mes souvenirs qui sont plus dans ma tête. Genre juste moi j'ai oublié mais je m'en souviens plus. Voilà c'est pour la fin de cette anecdote où je me suis fait une bosse dans une bijouterie. On passe à la prochaine anecdote. Toujours pas fini la salle secrète. Depuis que je vous ai dit qu'on ouvrira ce placard qui est en fait une salle secrète aux 50 000 abonnés, et bah j'ai toujours pas fini l'intérieur. En vrai j'ai presque même pas commencé. Parce que oui aux 50 000 abonnés on l'ouvre, mais je vais pas vous l'expliquer ici, j'ai déjà bien mieux expliqué en short. Je vais vous mettre l'extrait. J'ai construit une salle secrète dans mon studio et vous devinerez jamais ce qu'il y a à l'intérieur. C'est peut-être une salle de cinéma, une piscine ou une bibliothèque. Je vous explique tout à la fin. Déjà dites-moi en commentaire si vous aurez réussi à deviner que ce simple placard est en fait une salle secrète. Une salle secrète où dedans il y a des cartons, des vêtements, des LED. Bon je vous spoil pas plus. J'avais découvert cet endroit en achetant la maison la moins chère de France et je vis dedans même si j'ai dû rester enfermé 24 heures à l'intérieur. Maintenant vous voulez voir la salle secrète et je vais vous montrer parce que depuis un moment je vous dis qu'on l'ouvrira aux 50 000 abonnés et on y est bientôt. Maintenant c'est vous qui avez le choix. Et le pire c'est qu'on est vraiment bientôt aux 50 000 abonnés. Après j'avoue dans le short j'ai mis énormément d'indices mais je m'arrête là. Si vous êtes resté jusque là dans la vidéo c'est que vous voulez savoir quelle anecdote est la fausse. Déjà le cambriolage, enfin les deux cambriolages, c'est une vraie anecdote. Ensuite le vomi dans un flunch, c'est aussi une vraie anecdote. La troisième, la bosse dans une bijouterie, c'est aussi une vraie anecdote. Du coup j'ai pensé à un truc. Je vais pas vous dire si la dernière anecdote, c'est-à-dire celle de la salle secrète, elle est vraie ou elle est fausse, parce que vous allez tout savoir aux 50 000 abonnés. Je vais pas vous dire non plus s'il y a une salle secrète ou c'est juste un placard. Je vais rien vous dire les gars. Comme ça aux 50 000 abonnés vous aurez la réponse de cette vidéo plus l'intérieur de la porte du placard ou salle secrète. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo les gars. Vraiment j'ai kiffé la tournée. Je l'ai tournée sur 4 jours en tout frère. J'ai voulu faire juste une anecdote par jour pour éviter de ça me saoule trop. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous êtes resté jusque là dans la vidéo c'est que vous avez kiffé et je suis vraiment content. J'espère vous avoir diverti tout au long de cette vidéo. Si vous êtes resté jusque là dans la vidéo mettez en commentaire
anecdote. Non mais voilà, ça fait vraiment plaisir. Aussi dites-moi si vous voulez d'autres vidéos anecdotes, moi je serais trop chaud. Faut juste que j'en retrouve les gars, ou alors je me démerderai, je demanderai à des proches, je me démerderai. Merci beaucoup. Et moi je vous dis à dans 2 semaines probablement, ou à la prochaine. À la prochaine.